Notre 9e candidat nous vient de l'EPFL, de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Ingénieur. Il s'agit de Mehdi Ali Gadiri. Mehdi, il arrive toujours très très détendu sur le tapis rouge. C'est vraiment, on dirait qu'il vient d'arriver, de franchir la porte. Mehdi, vous ne faites pas que de la recherche, vous faites aussi de la batterie, du badminton, mais je crois que vous avez un projet beaucoup plus important encore qui vous attend cette année. C'est quoi? Oui, je me marie. Voilà, tout simplement. C'était l'endroit pour en parler. Mehdi Ali Gadiri, vous allez nous présenter votre thèse qui s'intitule « Microcathéter intégrant des capteurs MEMS pour l'analyse de la pression et du débit lors des interventions endovasculaires ». Cette thèse, eh bien, vous allez nous la présenter en 180 secondes. Dès que vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Je veux vous parler d'une machine d'exception. Elle bat sans s'arrêter, 100 000 fois par jour, et fait circuler plus de 7000 litres dans 100 000 km de tuyaux. Cette machine, c'est notre cœur. Mais comme toute installation, elle peut s'encrasser. La principale cause, c'est l'artérosclérose, une maladie silencieuse qui commence dès l'adolescence chez chacun de nous et qui progresse plus ou moins rapidement selon nos habitudes de vie et de notre génétique. Elle correspond à la formation de plaques dans les artères, un peu comme du calcaire qui s'accumule dans des tuyaux. Et selon où ces plaques apparaissent, les conséquences peuvent être graves, parfois fatales. Au niveau du cœur, c'est la crise cardiaque. Au niveau du cerveau, l'accident vasculaire cérébral. À elles seules, les maladies cardiovasculaires représentent plus d'un tiers des décès dans le monde. Nous connaissons forcément tous un parent, une amie, un collègue qui en a souffert, ou qui en souffrira. Pour évaluer l'état des tuyaux du cœur et savoir lesquels traiter, les cardiologues utilisent des cathéters, des longs fils qui font glisser jusqu'au cœur pour injecter un produit et les visualiser sur un écran. C'est ce qu'on appelle une angiographie. Mais ils ne peuvent qu'évaluer les grosses canalisations, à peine 5% de la circulation totale. Les 95% restants, ce réseau plus fin qu'on appelle la microcirculation, reste hors de portée en pratique courante. Mais comment comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'artères plus fines qu'1 millimètre? Ou plus concrètement, quand voir ne suffit plus, peut-on quand même quantifier? Nous avons tous déjà joué avec un tuyau d'arrosage. Vous pincez l'extrémité, la pression augmente et le débit change. Et bien dans nos artères, c'est pareil. Tout est une histoire de pression et de débit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas encore d'un outil capable de mesurer ces variations directement dans les artères. Et c'est là que j'essaie de faire quelque chose. Je suis médecin, mais aussi ingénieur. En gros, un plombier un peu cher. Je travaille à l'interface de la microtechnique et de la médecine. Mon objectif, concevoir un nouvel outil, un nouveau cathéter, un fil aussi fin qu'un cheveu, équipé de capteurs miniaturisés à l'extrême, capables de mesurer la pression et le débit dans les plus petits vaisseaux du corps humain. Un fil qui ne se contente pas de traverser les artères. Il mesure, il diagnostique, il guide le traitement et révèle enfin cette microcirculation, là où le cœur parle tout bas. Et si demain ce cathéter permet un jour d'agir avant qu'il ne soit trop tard, s'il permet à cette machine remarquable de continuer de battre, alors nous pourrons dire qu'en médecine, comme dans la vie, parfois, tout ne tient qu'à un fil. Merci.